c'était d'agrandir la surface de vente. On était un petit peu à l'étroit dans le bâtiment précédent. Donc on voulait absolument se donner de l'air et les moyens de travailler de façon correcte et agréable. L'idée aussi, c'était de travailler les matériaux agricoles. En tant qu'agriculteur, on était assez sensible à ça. Et comme c'est désormais possible, de travailler avec du bois, de la paille et de la terre, qui sont trois matériaux issus vraiment du monde agricole. Donc c'était vraiment cohérent avec une agriculture biologique d'avoir des matériaux non polluants, locaux et agricoles. Préfabriqués, fabriqués en atelier chez Paletech, où c'est de la paille qui est insérée dans une structure bois et sur laquelle on projette une structure de terre. Sur la question des matériaux, au départ, le souhait de la ferme, c'était de travailler avec des gens du coin, avec des acteurs locaux. Et donc au départ, il y a un entrepreneur de gros œuvres traditionnel qui est inclus dans le projet dès le départ. Et donc nous, on a commencé à réfléchir à la question des matériaux en essayant d'avoir une approche suffisamment tôt que pour prendre des décisions bien anticipées. Et donc notamment sur la question de l'enveloppe, donc d'abord une volonté de travailler en ossature bois et en structure bois principalement, malgré les grandes portées qu'on avait. Et ensuite de faire toute une recherche sur le développement des façades. Et donc on a comparé des solutions strictement traditionnelles avec des solutions beaucoup plus alternatives. Et on a abouti à la solution qui était au niveau performance environnementale et coût la plus intelligente et qui est ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, donc des murs en paille massifs, en ballots de paille, qui seront bardés à l'extérieur de bois et recouverts à l'intérieur d'argile. On a décelé dès le départ qu'il y avait un besoin en froid inévitable du fait de l'activité boucherie, stockage de produits frais, que ce soit légumes, laiterie, etc. Et que donc inévitablement ce bâtiment consommerait de l'électricité en produisant du froid, et le corollaire de la production du froid, c'est de la production de chaud, c'est l'excédent. D'accord. Alors on a décidé d'utiliser cet excédent-là directement en le stockant dans 2 ballons de 500 litres, eux-mêmes raccordés à une dalle de sol qui va servir de stockage. Donc on a un pré-stockage en dalle, ensuite l'excédent est stocké en ballon et le surplus, lui, sera évidemment éjecté vers l'extérieur. On a calculé avec l'apport d'énergie qu'on pouvait récupérer des frigos, quel est le niveau d'isolation qu'il faut utiliser. En général, on part sur le calcul inverse, on dit on va mettre une isolation de 30 cm et on calcule après l'apport d'énergie nécessaire pour dimensionner la chaudière ou quel que soit l'apport d'énergie. Et on a calculé via une simulation donc sur les températures, les variables de température sur l'année, qu'on couvrirait environ 60% au minimum du besoin en énergie chauffage du bâtiment. La récupération de chaleur sert à chauffer de l'eau qui a 2 finalités. Une finalité, c'est le chauffage du bâtiment, on en a parlé. L'autre finalité, c'est le chauffage de l'eau sanitaire pour nettoyer la boucherie.
participer de cette aventure-là et pouvoir mettre en œuvre ce matériau-là dit alternatif dans un chantier qui au départ ne l'est pas spécialement, mais en respectant les engagements de la ferme à l'arbre qui s'est lancée dans le bio, si je ne m'abuse, en 78 et qui donc est un pionnier. Et on est un peu sur les traces de cette attitude-là, c'est assez gai de le constater en tout cas.